On se trouve dans la mangrove de l'aquarium de Vendée. Alors en France, on a la chance de bénéficier de cet écosystème puisqu'on a un certain nombre de mangroves dans l'outre-mer français, excepté à La Réunion. Et 93% des mangroves françaises se trouvent en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. Dans les mangroves, on dit que l'eau est saumâtre puisque c'est le mélange d'eau douce des rivières et des fleuves et d'eau salée. Par ailleurs, l'emblème de la mangrove, c'est bien évidemment le palétuvier. Le palétuvier, c'est le seul arbre au monde capable de raciner dans de l'eau de mer. Et c'est une aubaine pour les poissons. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit des mangroves qu'elles sont les nurseries du monde aquatique, puisque ces racines de palétuvier qui baignent dans l'eau vont offrir aux poissons un grand nombre de cachettes. Et ces cachettes sont bien évidemment idéales pour eux pour venir s'y reproduire, mais également pour se protéger. C'est également la turbidité de l'eau. Effectivement, l'eau est parfois un peu trouble dans les mangroves puisque c'est riche en nutriments. Et donc, cette turbidité va offrir aux poissons une certaine sécurité. Et donc, ils vont se sentir plus à l'abri des prédateurs. À l'aquarium de Vendée, on peut trouver notamment des Selenotoca. Le Selenotoca, c'est un poisson détritivore, à savoir qu'il se nourrit principalement de détritus. Alors, ce ne sont pas des canettes ou des bouts de carton qui traînent dans l'eau, bien évidemment. Ce sont des détritus organiques, donc des animaux morts, des végétaux morts. Et donc, ils sont très importants pour l'écosystème marin, puisque, à l'instar du requin, d'ailleurs très souvent, il permet de nettoyer les océans. Par ailleurs, le Selenotoca, il faut noter qu'il est doté d'une épine dorsale venimeuse. Voilà pourquoi, ici à l'aquarium, on interdit d'y mettre les mains dans l'eau. On peut trouver également dans ce bassin des poissons ballons, une petite espèce de poisson ballon vert, très apprécié notamment des enfants. Et lui, il a la capacité, comme vous l'imaginez, de se gonfler comme un ballon pour paraître plus gros et ne pas se faire dévorer par ses prédateurs. Ce qui est intéressant dans ce bassin, c'est de regarder le poisson archer se nourrir. Le poisson archer, c'est un poisson qui, dans les mangroves, se nourrit principalement d'insectes. Et pour ça, il est doté d'une arme redoutable. Il est capable d'envoyer un jet d'eau d'une portée d'1,50 m jusqu'à 2 mètres pour atteindre sa proie. Il est capable également de sauter jusqu'à 30 cm, voire 50 cm. Alors ici, évidemment, ce n'est pas des grands athlètes, ils préfèrent largement cracher. Malheureusement, les mangroves, c'est tout un environnement en danger, comme souvent, du fait de l'activité de l'homme, puisqu'on déboise ces littoraux, parce que le palétuvier est un bois très recherché, est en cause également la culture intensive, notamment des crevettes. Et donc tout ça met à mal nos mangroves. Heureusement qu'on s'est rendu compte ces dernières années de l'importance des mangroves pour l'écosystème marin. Et donc il y a plusieurs programmes à travers le monde qui visent à reboiser et reconstruire ces mangroves primordiales pour l'écosystème marin.